Chers amis, la Minute Courtois 36e. Alors je vais commencer par d'abord vous souhaiter à ceux qui partent en vacances, ou ceux qui sont déjà partis peut-être, mais en tous les cas ceux qui partent, de bonnes vacances. Un peu de repos, c'est nécessaire. Nécessaire de faire à un moment donné un arrêt sur image, comme je dis. Entre-temps, cette semaine, nous avons continué à travailler sur le centre-ville. Nous voulons qu'à la rentrée de septembre, il y ait des décisions importantes et des mesures importantes qui soient prises pour le centre-ville, pour la redynamisation de ce centre-ville, particulièrement au niveau économique, puisque vous savez que nous démarrons la rue Neuve, nous sommes dans la rue des Bouchers, la place de Bouquet, la promenade, le piétonnier. Donc, il y a des choses qui vont bouger et nous voulons vous réserver quelques décisions importantes au mois de septembre. Pour le reste, j'ai compris que les supporters des Diables Rouges regrettaient amèrement, la ville aussi d'ailleurs, qu'on ne puisse pas faire jouer le match Belgique-Chypre, qui est le dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 dans le stade Roi-Baudouin. Bon, la ville ne le fait pas de gaieté de cœur, puisque financièrement parlant, c'est quand même un contrat avec la fédération qui rapporte 150 000 € à la ville. Mais à première vue, les travaux vont rentrer du tram neuf, vont rentrer dans l'enceinte de gauche du stade avec les barrières et les tourniquets d'accès de sécurité. Donc, c'est un stade qui n'est pas le meilleur stade qu'on puisse dire, n'est-ce pas? Il y a déjà eu tellement de choses là et le collège estime que sa responsabilité serait engagée par rapport à la loi football. Donc, malheureusement, nous devrons jouer ce match ailleurs et nous souhaitons bien sûr le meilleur à nos Diables Rouges pour 2018. Nous avons aussi cette semaine évalué, débriefé, comme on dit maintenant, le Bruxelles Tour, c'est-à-dire les 50 km à vélo dans la ville le 25 juin dernier. Énorme succès populaire qui a eu comme conséquence quelques embarras de circulation, il faut bien le dire, dans le centre-ville, particulièrement dans le nord du centre-ville, c'est-à-dire vers l'allée verte et vers Laeken, etc. Nous avons tiré les conséquences de cela, nous allons voir au niveau du parcours et aussi éviter que certaines zones de la ville soient enclavées par les vélos. Néanmoins, nous avons déjà fixé au 24 juin prochain le deuxième Bruxelles Tour et nous invitons déjà ceux qui le veulent à s'y intéresser. La période d'inscription démarrera au mois de janvier ou février et nous allons monter un peu la capacité tout en sécurité. Ce sera monté vers 4500 vélos maximum. Et puis tant qu'on est dans les réjouissances, c'est demain samedi, 15 juillet, l'ouverture de la foire du Midi. Alors je sais que pour les Bruxellois et les Bruxelloises, la foire du Midi, c'était quelque chose, ça reste quelque chose. Il faut revenir de temps en temps à la foire du Midi. Ça reste bruxellois, c'est sécurisé, c'est en ordre, c'est amusant. On vient avec les familles, on y va à la foire du Midi. Il n'y a pas que les beignets, il n'y a pas que les snotteballs, il y a tout. Il y a tout pour qu'avec la famille, on puisse passer un bon moment. Venez à la foire du Midi. En plus, il y a une sauce spéciale cette année, qui est la sauce kermesse, qui est la sauce spéciale sur les frites pour la kermesse du Midi. Bonnes vacances encore une fois à ceux qui partent. Bonnes vacances à ceux qui restent ici encore quelques temps, parce qu'il y a encore Bruxelles-les-Bains, où ils sont pratiquement en méthode, en mode vacances. À bientôt.